Et salut à tous, petit test son. Ok, le retour ça fonctionne. Je voulais juste tester un truc parce que là j'ai coupé le son du jeu. Attendez, je vous mets l'écran quand même. Ok. Du coup j'ai testé un truc pour couper le son du jeu, donc je vais vérifier avec le retour voir si le son fonctionne. Là j'ai mis G2. Est-ce que il y a du son ou pas? Ouais, ok, c'est bon. Ok, bon, nickel. Désolé pour cette petite longueur. Mais en fait, j'ai redémarré mon PC parce que je sais pas si ça fait ça à certains d'entre vous, mais moi, Steam, ça me fait. Enfin, des fois, Steam, je lance mon PC et ça fonctionne pas. Il se lance pas, il veut pas se lancer. Et du coup, je suis obligé de relancer le PC. Parce que quand je clique dessus pour lancer l'application, bah ça se lance pas. Donc c'est un peu chiant quoi. Bon, du coup, j'ai même pas dit bonjour. Eh bien, bonjour à tous. La dernière fois, on s'était arrêté, on avait parlé à Mario. Je sais plus trop ce qu'il fallait qu'on fasse. Mais on va découvrir tout ça. Hâte de découvrir tout ça. Je vais pouvoir jouer un peu moins de 2 heures. On va voir ce que j'ai le temps de Il faire. est de retour. Notre campione est... On avait déjà vu la cinématique. Je vois que vous n'avez pas perdu de temps pour fêter la victoire. Pourquoi attendre? Nous te devons vraiment une fière chandelle, Ezio. Vieri est mort, et la Toscane va enfin renouer avec la paix. Comprends-tu ce que ça signifie? Ah, en tout cas, c'est vraiment un bon jeu. Je me permets de parler parce qu'on a déjà vu la cinématique. Mais, oh d'ailleurs, le mec qui boit derrière, il a plus la même tête. Viens, Ça devait Ezio, être marchons. aléatoire. Mon oncle? Du coup, voilà, on en était là. Prenez-en plus sur la villa et découvrez les pages du codex qui y sont cachées. Et bah, let's go, hein. Les Pazzi obéissent à un homme. Un Espagnol. Son nom est Rodrigo Borgia. C'est l'un des hommes les plus puissants d'Europe. Et c'est aussi le chef de l'ordre des Templiers. Ok. Ce qui fait de lui le vrai responsable de la mort de mon père et de mes frères. Oui, et il te tuera toi aussi, s'il en a l'occasion. Super. Alors je vais devoir le combattre si je veux rester libre. Attendez juste. Il y a un petit œil. C'est quoi ça? Est-ce que ce serait pas le même genre d'œil qu'on avait vu? Ah si, voilà. Rebecca C84, l'un des étranges glyphes mentionnés par Shaun a été détecté sur ce monument. Essaye de le localiser. Ok, bah on essaiera ça tout à Mais l'heure. avant cela, tous les autres Templiers vont goûter à ma lame. Tous ceux qui figurent sur la liste. Et maintenant, C'était l'espèce d'œil, je mets juste pause, hein, mais pour poser des questions. Enfin, pour réfléchir, c'était l'œil qu'on avait vu à l'épisode d'avant, non? Qu'on avait vu sur l'espèce c'était quoi C'était sur le point d'observation, on avait vu une sorte d'œil. Il faudra que je le cherche. À Florence, Francesco de Pazzi va bientôt rejoindre son fils. c'est un choix judicieux. Il a de sombres projets pour la cité. Bien, assez discuté pour ce soir. Je serai dans mon bureau si tu me cherches. Je devrais lire la lettre que mon oncle m'a confiée. Ok. Quelle lettre? Messer Francesco, j'ai agi selon vos ordres, et je me suis entretenu avec votre fils. Vous aviez raison sur l'essentiel, mais permettez-moi néanmoins d'émettre quelques réserves. Je vous l'accorde, Vieri est impétueux et souvent mal avisé. De plus, il a pris la fâcheuse habitude de traiter nos mercenaires comme s'il s'agissait de vulgaires jouets. On m'a informé qu'au moins 3 hommes en avaient subi les conséquences et qu'ils avaient tous été défigurés. Mais contrairement à ce que vous laissez entendre, je suis intimement convaincu qu'il peut encore changer. En fait, il existe une façon très simple de remédier à cette situation. Il veut s'attirer vos faveurs, avoir votre attention. Ses accès de colère sont avant tout motivés par son sentiment d'impuissance. Il n'a de cesse de parler de vous, d'exprimer son envie de se rapprocher de vous. S'il se montre violent, cruel et coléreux, c'est uniquement pour attirer l'attention sur lui. Il a besoin de reconnaissance. Comportez-vous avec lui en prenant tout ceci en compte. Par ailleurs,
Je pense que nous devrions cesser toute correspondance. S'il découvrait la nature de nos échanges épistolaires, ma propre vie serait menacée. Votre très dévoué, Fra Giocondo. J'ai rien compris. C'est qui envoie ça à qui? C'est le frère du père de Vieri? Non? Messer Francesco. On a dit que Francesco Vieri c'était le père de... Francesco De Pazzi c'est le père de Vieri De Pazzi. Non? Attends, on peut pas voir ça dans la base de données ou un truc du genre? Personnage. Non, personnage. Mario, non. Annetta, non. On l'a pas? Ah, cible peut-être. Lui. Vieri de Pazzi, Ah. le petit dernier de la deuxième famille de banquiers la plus influente de tout Florence. Celui-ci passait le plus clair de son temps à dépenser la fortune de son père. En plus d'un goût immodéré pour les armes, les animaux exotiques et les vêtements. Il était célèbre pour son esprit de compétition. Il adorait se mesurer aux autres, que ce soit en bateau, à cheval ou en courant. Bien sûr, les courses qu'il organisait étaient truquées. Et quand, par un extraordinaire coup de chance, c'est un autre concurrent qui l'emportait, Vieri invitait toute la famille du gagnant à dîner pour fêter la victoire. Ce repas était ennuyeux à mourir. Ok, sympa l'homme. Très sympa, hein. Lettre, c'est quoi lettre? Messer Ah oui, oui. Francesco. Ok. Oui, bah J'ai- du coup, oui, c'est bien ça. Donc là, c'est le frère du père, donc l'oncle de Vieri qui a envoyé une lettre au père. Et du coup, ça va peut-être nous aider à savoir où est-ce qu'est le père. Bon, je sais pas. On verra bien. Il va falloir que je cherche le glyphe aussi, hein. Je ferai ça juste après. Tu les reconnais? D'autres pages du codex. Oui. Ton père en avait trouvé et déchiffré quelques-unes avant de... Tenez, Ceci n'est pas l'œuvre de ton père. Quelqu'un d'autre l'a déchiffré. Leonardo da Vinci, un ami. Tu vois comment les mots apparaissent quand on met les pages côte à côte? Tout cela cache quelque chose. On dirait une carte. Mais où cela nous mène-t-il? Ton père et moi avions réussi à décoder les bribes d'une prophétie griffonnée sur ces pages. Elle a été rédigée par un autre assassin qui détenait autrefois un fragment d'Éden. Il s'appelait Altaïr. Il y Oh, évoque quelque Altaïr. chose d'ancien et de puissant qui serait enfoui quelque part. Quoi donc? Bonne question. Figure-toi que c'est justement pour tenter d'y répondre que nous avons collecté toutes ces pages. Laissez-moi vous aider. Je veux prendre la relève de mon père. Jusqu'au bout. Commençons avec la page que j'ai prise à Vieri. Leonardo la décodera pour nous. Bene, rapporte-la moi. Elle rejoindra celles qui sont sur le mur. Ok. Ah, il y a les pages du codex indiquées sur la minimap. C'est quoi ça? Vers la Toscane, vers Florence, si je dézoome. C'est pas la villa que je veux. Là, il y a un truc ici ou pas? Je peux pas zoomer? Pourquoi je ne peux pas zoomer? Je ne peux pas voir la carte de ça? Ok, bon, bizarre. Je peux pas non plus voir la carte de la Florence. Ok, bon. Atteignez le point d'observation. Ah bah oui, ça doit être sur le point d'observation, sans doute, le glyphe. Je peux pas monter là? Ah si. Alors. Petite vision d'aigle. Je reste en vision d'aigle jusqu'à trouver le truc, hein. Pas là, en tout cas. Peut-être sur le toit. Non. Ah, là. Là-bas, j'ai vu.
Mais j'ai déjà synchronisé ce point d'observation, je l'avais déjà fait. Je crois que je l'ai vu là-bas. Non. Oh, ça me l'a resynchronisé. Je voulais activer la vision d'aigle. Attends, juste... Les 4 pages du codex, il y a 4 pages. J'avais vu un truc en surbrillance là-bas. Non? Bon, je sais pas. Et pourquoi il y a des pages cachées dans la ville? Mais je crois que c'est ça que j'avais vu en surbrillance, non? Elle est où? Ah, elle est là. Pourquoi il les met dans la ville? Il est chelou. T'es chelou, oncle. Trouvez les pages philosophiques du codex. Et demandez à Léonard de les déchiffrer pour augmenter votre santé maximale. Ok. Ok, ok. Bah faisons ça. Mais j'aurais bien voulu trouver le glyphe. Je vais faire ça d'abord peut-être. Vision d'aigle. Je fais le tour du bâtiment, je regarde un peu partout. Ah. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment on fait? Pourquoi il me le détecte pas? 1, 2, 2, 1, 2, 0, 1, 2. Et qu'est-ce que je fais de ce code? Pourquoi il me le met pas dans la vérité? C'est où? Carte conjurée. Base de données. C'est dans la vérité normalement, non? Bah. C'est parce que je suis en mission qu'il me le détecte pas? Ça me l'avait trouvé les autres fois. Ah, c'est juste que j'étais pas à la bonne hauteur. Ok. Le passé. Un vaste réseau où tout est interconnecté et gouverné par le hasard. N'est-ce pas? 64 cases, décrypter fichier. De quoi? Alors attends. Ok, donc je sélectionne les cercles, c'est un puzzle en fait. Ok. Bon, c'est pas le truc le plus dur. C'était pas le truc le plus dur, hein. D'accord. Ah, il y en a une autre. Enfin, un autre. Ah, c'est Napoléon? Non, je sais pas. Si, c'est Napoléon. Fragment d'Éden, 1, pomme. Si, c'est ça, Napoléon Ier, empereur des Français. Et l'autre, c'était Fragment d'Éden 2, pomme. Je comprends pas tout, hein. George Washington, États-Unis, Eden 3. Code trouvé, 10352. D'accord. Ah, un autre bout de la vérité. Si je fais tout lancer. Ah oui, d'accord. Donc il y a deux gus qui sautent et ils voient un truc au loin. Je sais pas trop ce que c'est. Bon, de toute façon on y verra plus clair quand on aura plus de morceaux, hein.
perdu beaucoup de vie, un plaisir. Ah, on peut plus s'entraîner, il n'y a plus les gus dans la cour. J'aimerais bien choper un cheval. Alors. Là, il y a une autre page du codex. Attendez, calmez-vous. Je suis votre... Ah, bah juste là. Ok, 2 sur 4. Donc c'est 4 pages du codex, c'est 1 point de vie. Mais il doit aussi y avoir des pages pour les armes, etc. Non? Elle est où l'autre d'ailleurs? Ok, page du codex. Les toits sont stylés, hein, plus que dans le 1. Mais là, par exemple, j'ai 9400 florins. Et je n'en ai pas l'utilité. C'est un peu dommage quand même. Je ne sais pas à quoi ça sert. Enfin, je pense qu'il va falloir qu'on améliore la villa et tout, mais pour l'instant, j'ai pas eu le tuto là-dessus. Je pense pas pouvoir le faire. Ok. Je viens de sauter sur un mec, mais tout va bien. Bah, je vais sortir du village. Je vous veux du bien. Et on va prendre un cheval. Oh, c'est... Oh, une statuette! Génial! Comment je la prends? Je peux pas la prendre? Si, mets-toi sur le... Mets-toi là? Non, il peut pas. Qu'est-ce que tu fais, frérot? Lâche ça. Ah. Statuette récupérée, Diane. Elle va derrière dans la villa, non? On avait vu, c'était Diane et Jupiter, non? Je crois que c'était ça. Ils sont où les chevals? Tiens, un chevaux. Tu es très noir, chevaux. Et tu as la crinière très blanche, c'est bizarre un peu, non? Jolly Jumper. Faut que je donne un nom à mes chevaux. Tous les chevaux, ils s'appelleront de la même manière. Mais ils auront la même âme. Ce sera Jolly Jumper. Ah bah il y a un autre Jolly Jumper ici. Et voilà. Toutes les pages du codex. Et maintenant, si vous déchiffrez 4 pages philosophiques du codex, votre santé maximale augmentera. Ok. Ok. Bon, bah il faut que je retourne au point d'exclamation. Ça doit être dans le village, non? Enfin, dans la villa. Ça doit être l'oncle. Allez, J'ai hâte qu'ils m'apprennent à upgrade la maison. Il est cool mon cheval. C'est quoi la flèche là? Ah, c'est voyage rapide ça, non? Je crois que c'est voyage rapide. C'est gratuit en plus, c'est cool. Mais je peux pas y aller pour l'instant. Ah, je peux pas monter sur lui. Ah non, ça c'est le cheval du voyage rapide. Oh, il y a un coffre. Descends. Il y a un petit cofio. Encore des florins que je ne peux pas, dont je ne peux pas me servir. Est-ce que je peux... En fait, là, ma question, pourquoi je prends un cheval, j'aimerais savoir si je peux rentrer dans le village avec un cheval. Avec mon cheval. Et la réponse est non. D'accord, je saurai. Je saurai que dans les villages, il faut être lent. Et c'est vraiment un tout petit village. Il y avait combien d'habitants? Ils ont dit 25, je crois. Hein, quand on regardait dans les stats. Vu comment je perds ma santé facilement, ça va pas être de trop la santé qu'il va me donner Léonard. Et du coup on saura qu'avec des pages du codex il est capable de faire des trucs biologiques sur mon corps. Enfin c'est un peu bizarre.
pour parler à Claudia. Bonjour Claudia. Et consulter les livres de comptes de Monteriggioni. Claudia. Ton oncle est un vrai goujat. C'est scandaleux. Que s'est-il Ah, c'est passé? ton oncle aussi, hein. Il me fait trop travailler. Si père était là, je ne passerais pas mes journées derrière un bureau. Et dis-moi, pourquoi Mario aurait décidé de faire de toi son esclave? Vu que quelqu'un a décidé que nous allions rester ici, oncle Mario a pensé que nous devrions trouver de l'argent pour rénover la villa. Seulement voilà, il n'y en a pas. Moi, je suis sûr que je pourrais en trouver. Oh, parfait. Plus de travail pour moi. Ouais, benissimo. Si tu trouves de l'argent pour remettre la ville en état, je tiendrai les comptes dans ce livre. Et vu que je n'ai rien mieux à faire, je pense que je vais également consigner tous les objets que tu apporteras de l'extérieur. Si tu parviens à faire revivre cette ville, les voyageurs viendront y dépenser leur argent, même si je doute qu'ils s'aventurent dans un endroit aussi reculé. Mais si jamais ça arrivait, je placerai l'argent dans ce coffre. Tu devras passer me voir régulièrement et apporter l'argent à la banque. Et quand le coffre se remplira, tout ce qui t'en trop finira dans ma poche. Capito? Compris. Super. J'ai pas tout compris. C'est quoi ça? Résumé, valeur de Monteriggioni, revenu coffre. Attends. Qu'est-ce qu'il me fait là? Pourquoi quand je clique là? Ah oui, d'accord, ok. Revenu. Alors, valeur de Monteriggioni, échoppe 1250. Collection, équipement, rénovation. Revenu coffre, 125 florins toutes les 20 minutes. Ah oui, non, il y a le total en dessous. 157 florins toutes les 20 minutes. Ok. Ça m'évitera de voler les gens, c'est pas mal. Toutes les échoppes ouvertes, toutes les échoppes au niveau 3. Tailleur, médecin, forgeron. Pour l'instant, j'ai juste médecin, forgeron. Banque, marchand d'art, tailleur. Ok, rénovation. Maison de passe, mine, église, caserne. Mais ça me sert à rien dans la villa. Y a pas, enfin, avoir des voleurs, des courtisanes et des mercenaires, ça me sert à rien puisqu'il n'y a pas de mission dans la ville. Collection, page du codex. Plume, maquette, sceau, portrait des cibles d'Ezio, tableau. Équipement. Helmschmied. Armure Helmschmied. Et coffre, c'est quoi? La villa génère actuellement un revenu équivalent à 157 florins, déposé dans votre coffre toutes les 20 minutes. Capacité maximale du coffre 629. Appuyez sur jambe pour collecter l'argent provenant des revenus de la cité. Ah mais je peux collecter l'argent via ce menu là. Ah oui mais ce menu là je peux l'avoir qu'à Monteriggioni. Déposera le revenu de la villa dans un coffre près d'elle. Revenez souvent pour collecter l'argent de ce coffre. D'accord. Allez parler à l'architecte de la villa. Ah bah c'est pas trop tôt. Buongiorno. Est-ce que tout va bien? J'avais hâte de rénover la villa. Mario m'a engagé pour tout remettre en état. Mais je suis un architecte, pas un faiseur de miracles. Sans argent, je ne peux pas restaurer ces bâtiments. Et si vous aviez un peu plus d'argent? Mais alors tout deviendrait possible. Vous devez être Ser Ezio. Je me trompe? Mon oncle! Cet architecte me plaît beaucoup! Il devient plus inventif dès qu'il sent l'odeur de Il m'en l'argent. faudra si vous voulez que cette ville prospère. J'ai ici les tarifs des rénovations et des constructions des shops. Apportez-moi de l'or, faites votre choix et je me mettrai au travail. T'es capté, j'ai 10 000 florins mec. Si vous construisez une échoppe, vous pourrez y acheter des marchandises à des tarifs plus avantageux. Plus vous investirez d'argent, plus les rabais accordés seront importants. Quant aux rénovations, eh bien, vous aurez la satisfaction d'avoir fait renaître cette ville. D'après Ser Mario, c'est ce que votre arrière-arrière-grand-père aurait voulu. Par Ok. ailleurs, que vous choisissiez de construire ou de rénover, vous attirerez un nombre plus important de visiteurs et votre revenu augmentera. Alors, j'ai êtes-vous compris ça. intéressé? Ok. Ah, sympa sur la maquette. Ce marchand vend des tableaux. Rénover cette échoppe pour augmenter la valeur de la cité. 5% sur tous les achats. 10%, 15%. Banque. Rénover la... Attends, elle est où? C'est où, marchand d'art? Ok. Banque. Putain, tout est une épave, quoi. Rénover la banque pour augmenter considérablement la valeur de la cité. Quoi? Mais c'est nul. Ça fait quoi? Forgeron. Cette échoppe propose armes, pièces d'armure et munitions. Rénovez-la pour augmenter la valeur de la cité. 10% sur tous les achats. Je ne sais toujours pas ce que ça signifie. Médecin. Le médecin peut vous soigner et vendre poison et remèdes. Poison? Ok. Rénover cette échoppe pour augmenter la valeur de la cité. Cette échoppe vend des vêtements. Ok.
Rouvrez les mines. Ah, les mines, ça doit être cool, non? L'église. La caserne. La guilde des voleurs. Et le puits. Bon, j'ai 10 000. Qu'est-ce que je fais avec 10 000? Avec 10 000, je peux faire le marchand d'art. Allez. Ok, cool. Je peux faire la banque. Ok. Il me reste 8000. Je peux faire 2 trucs à 4000. J'ai vu qu'il y avait des trucs à 4000. Ou alors je peux faire par exemple la maison de passe et le niveau 1 du tailleur. Bon alors attends, moi je voulais faire les mines, je trouve ça rigolo. Ok, sympa. Je me demande si on peut rentrer dedans. L'église. La caserne. Attends, bah tu sais quoi, je vais faire le tailleur. Et la maison de passe par exemple. Non, pas ça, ça. Ok. Bon voyage! Ok. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Ok. Du coup, là... Je peux pas te parler? Ah, si, Salut, c'est bon. Claudia. Tu veux consulter le livre? Et du coup, là, on est passé... Ah ouais, on est passé à 1632 florins toutes les 20 minutes. Au lieu de... C'était combien? 157, je crois? D'accord. Et on est qu'à 10%. Donc la valeur maximale, c'est genre 160 000. 16 000, pardon. Tac, 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 le coffre. Y a rien dedans pour l'instant. Toutes les échoppes ouvertes. Quoi, 5000? Ah, ça donne 5000 en plus parce que toutes les échoppes sont ouvertes. D'accord. Ah, ok, 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 je comprends. Je comprends, je comprends, je comprends. D'accord. À bientôt, Ezio. Salut Claudia. Allez parler à Mario dans son bureau. Coucou Mario. Valeur de Monteriggioni plus 14 750. Les pages du codex qui ont été déchiffrées sont accrochées sur le mur. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas de nouvelles. Ça fait quoi si j'interagis? J'ai cliqué sur interagir. Ah. Alors. Rotation. Ah d'accord, ok. Vision d'aigle, lire, je peux les lire. Zoomer pour voir les données graphiques. Ok, donc ça c'est pour la lame de l'assassin. Et ça par exemple, c'est pourquoi? Aucune idée. Ok, bon. C'est pas... Je sais pas, de toute façon on en a que 7, je pense que... Comment je fais pour accéder à celle en bas à gauche? Je peux pas. Ah si. Ouais, bon, on verra ça plus tard. Ezio, mon garçon, il est grand temps que je te montre quelque chose. Trop cool. Un mur secret. Attends, juste sur ma carte, est-ce qu'on voit qu'il y a la mine, la maison de passe et tout? Non, on voit pas. C'est dommage. Ah, on voit les échoppes, mais on voit pas les autres trucs. Tant pis. Moi, je veux voir. Vite, vite, vite. T'es trop lent, Mario. Ouais, c'est trop stylé. C'est quoi ce truc? Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Vite, Mario, t'es trop lent. Explique-moi, je veux savoir. Voici la crypte.
Elle a été bâtie par mon arrière-grand-père pour honorer la mémoire des assassins et protéger leurs secrets. Trop Regarde stylé. autour de toi. Tous ceux qui reposent ici se sont battus pour défendre la liberté, chaque fois qu'elle était menacée. Et voici l'armure d'Altaïr. Nous savons peu de choses sur sa vie, mais ce qui est sûr, c'est Ah. que son armure est légère. Moi et j'en très connais des résistante. trucs sur Altaïr. Je te la donnerais bien, mais je ne sais pas comment faire. Mon arrière-grand-père m'a dit qu'elle resterait inaccessible tant que ses protecteurs n'auraient pas retrouvé leur plénitude. J'ai entendu parler de cryptes qui se trouveraient un peu partout en Italie, et de tombeaux remplis de trésors où les 6 assassins auraient été déplacés il y a des siècles. Qui sait, il y a peut-être un rapport. Quand j'étais plus jeune, j'ai moi-même tenté de retrouver ces assassins, mais je n'y suis pas parvenu. Tu auras peut-être plus de chance. Pas de la chance, Mario, c'est du talent. Si tu veux être D'accord. parfaitement synchronisé avec Ezio, tu dois récupérer cette armure. Ah ouais. Faut que je récupère l'armure. L'armure d'Altaïr se trouve derrière une grille maintenue en place par 6 verrous. Donc un verrou pour chaque assassin là. C'est quoi ça? Statue de Kulangal. Sur ce piédestal se dresse une statue de Kulangal, l'assassin mongol. Il a utilisé un arc et une flèche pour blesser le cheval de Genghis Khan. On dirait qu'il manque quelque chose sur le piédestal. D'accord. Et toi? L'assassin perse, sa lame secrète pour tuer Xerxès. Premier cas avéré d'utilisation de la lame secrète. On dirait qu'il manque quelque chose sur le piédestal. Attends, c'est... Comment il s'appelle? Darius? Comme dans LoL. Et toi, l'assassin chinois, pour tuer Qin Shi Huangdi, premier empereur de Chine. Damunet, assassin égyptien. Assassiné avec un serpent. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Iltani, assassin de Babylone. Empoisonné Alexandre le Grand. Léonius, assassin romain. Poignardé Caligula avec une dague. D'accord. Ça m'a l'air d'être de braves gens. Bon, bah on sait ce qu'il faut faire en tout cas. Faut prendre les... Je sais plus ce que je voulais dire. Faut prendre l'argent, rénover la villa. Mais est-ce qu'elle sera toujours autant une épave comme ça ou... Avec plein de lierre partout là. C'est ça, je sais pas. Je sais pas. Ça fait un peu terne quand même. Hein. Bon bref. Ezekiel, agent de déco. Donc ça c'était le forgeron. T'as quelque chose à me vendre ou pas? Ah mais oui, mais je peux lui acheter les trucs. Il a tout en fait. Ah, je savais pas. Bah j'aurais sans doute gardé de l'argent pour m'acheter des trucs. Mais bon, tant pis. Maintenant c'est fait. En armes, t'as quoi? Ah mais t'as plein de trucs de malade. Un marteau, je peux avoir un marteau. Ah, stylé cette épée. Déviation plus 1. Ah, c'est celle-ci qu'il me faut. Petites armes. Couteau, mieux qu'une dague. Partout. Et toi, stiletto. Moins bien en déviation. Plus de vitesse, plus de dommages. Ok. Munitions. Ah, il faut que je les achète, les couteaux de lancer. Oh, c'est ce que je craignais. Bon, je pense que dans cette... je pense que nous ne nous servirons pas. Attends, parce qu'en plus, les équipements s'abîment. Oh là là, ça va être relou, ça. Je pense que dans cette aventure, nous ne nous servirons pas de couteaux de lancer. J'ai la flemme de les acheter. un peu trop rustre pour mes produits raffinés. Bah, ta gueule, toi. Il est fou, lui. Sacoche. Ouais, pas intéressant. Teindre les vêtements. Waouh, trop bien, il y a des trucs stylax. Mais moi j'aime bien en blanc assassin. Hein. Ah mais les deux derniers là, ils sont cool.
préfère lui-même. Bon bref. Alors, à une prochaine fois. Je regarde juste ce que j'ai débloqué hein, avec les rénovations. Tableau. Ça augmente la valeur de Monteriggioni. Ah, il coûte que dalle les tableaux. Ah non, celui-ci il est cher. La cité idéale. Ah oui, je le connais ce tableau. Lui je le connais pas. Lui je le connais pas. Lui je le connais. Et lui je le connais pas. Ok. Et carte au trésor. Ah, il y a une carte au trésor de Monteriggioni. Ça sert à quoi déjà? Peuvent vous mener à des trésors, ok, passionnant. Et là il y a le médecin. Et la maison de passe, elle est où? Elle est là, je crois, non? Ouais, elle est là. Je veux juste savoir si on peut rentrer dedans ou pas. Apparemment non. Et c'était quoi d'autre aussi, les mines? Je sais plus à quoi ça ressemblait ce coin. J'étais pas venu ce coin là avant de rénover. Du coup je sais pas si ça s'est bien amélioré ou pas. Bon, ça reste pas terrible, hein. C'est très terne. C'est des pierres quoi. Bref. Et je pense qu'on ne pourra pas aller voir les mines pour la bonne et simple raison que je ne sais pas où c'est. Ah c'est ça non? Je sais pas. Ah mais non, là c'était où j'étais allé avec le cheval, c'est pas ça. Ok, bon, tant pis. Bon, la mission maintenant. Va falloir que je me fasse des florins pour rénover tout ça. Toi, viens là, Jolly Jumper. En route pour l'aventure. Allons retrouver Mario. Ou Luigi. Ha ha ha. Ah, je suis bloqué dans un arbre. Quelle heure est-il? 14h04. Il me reste une petite heure. Attends, je sais pas si je veux aller en Florence. J'en sais rien en fait. J'ai fait refuser, non? Pourquoi ça charge? Ah si, c'est là qu'il faut que j'aille. Oui, je veux aller en Florence pour tuer le père, il me semble. Le père de Vieri de Pazzi. Oh, faut que j'aille voir si le truc des cibles il avance ou pas. 1478, c'est 2 ans plus tard. Et ça en est passé du temps, hein. Ça fait 2 ans que j'ai tué son fils. Il s'en est pas rendu compte? Ok, mais ça je savais déjà. Ah oui, il fallait que j'aille voir Leonardo. Je voulais juste voir pour les... C'est les conjurés, hein. Ouais, c'est ça. Ok. Et Francesco, du coup, c'est le père. Et Rodrigo Borgia, c'est l'espagnol. Ok. Ezio, tu es toujours en vie? Regardez-moi ça. Tu as prospéré ces 2 dernières années. Et toi, tu as beaucoup changé, on dirait. Pourquoi? Je suis venu solliciter ton aide si tu es d'accord. Cela va sans dire, mon ami. Ah, tu en as trouvé une autre. Très intéressant. Bah, 4 autres même. Celle-ci est bien plus difficile à déchiffrer. Les langues anciennes, c'est vraiment très astucieux. Peut-être qu'il suffirait de... Oh! Oh, je vois. Cela ressemble à s'y méprendre à une sorte d'inventaire de différentes techniques d'assassinat. Je peux voir? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Cette fois, ce ne sont pas des plans, mais une série de croquis. À quoi peuvent-ils servir? Oh, oh, bien sûr, c'est évident. En voilà une idée de génie. Est-ce que tu pourrais le fabriquer pendant que j'essaie ce qui est indiqué ici? Voilà, mon assistant va installer quelques mannequins pour que tu puisses t'exercer. Hey, Vincenzo! Entraînez-vous à de nouvelles techniques d'assassinat pendant que Leonardo travaille sur les pages du codex. Ok. Dans la cour. D'accord.
Lame secrète améliorée, ça veut dire quoi? Un carré de santé gagné, ok. Ok. Assassinat depuis une cachette. Appuyez sur main armée pour assassiner une cible. Verrouillé ou non. D'accord. Ok, ça c'est fait. Perpétrer un assassinat en mode profil actif ou passif. En mode profil passif, les risques d'être repérés sont réduits. Quoi? Pourquoi je peux pas? Là je fais main armée là. Pour assassiner une cible verrouillée ou non. Et là elle est pas verrouillée, je ne peux pas l'assassiner. Donc il faut que je la verrouille. Attends. Pourquoi je ne peux pas? Qu'est-ce qui se passe? Attends, quoi? Ah non, c'est ça qu'il faut que j'aille faire, ok. Ok, bah ça je pouvais pas faire avant, c'est cool. Mais il me voit arriver, non? Depuis une corniche? Ah ouais, mais c'est ça que je voulais faire tout à l'heure que j'arrivais pas. Ah non, lâche. Enfin, pas tout à l'heure, mais dans le dernier épisode, je voulais tuer un mec en sautant, mais je pouvais pas. Ok, cool. Il y a beaucoup de sang pour un épouvantail. Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il y avait écrit? J'ai pas eu le temps de lire. J'ai réussi. Viens vite. Regarde. Tiens, essaie-le. Merci, Leonardo. Il n'y a pas de quoi. Qu'est-ce qui a Avant de changé? partir, je dois voir une connaissance. Mais je ne peux pas l'approcher en public. Tu aurais une idée? La Volpe. Le renard? Chut. Je comprends. Mais sais-tu où est la tanière de ce renard? Eh bien, près du mercato, où vivent les voleurs. Sois prudent, mon ami. J'ai rien compris. Toutes les pages du codex pour débloquer les dernières mémoires génétiques. Oh, j'ai 2 lames maintenant. Quand on regarde en bas à gauche, là, j'ai 2 lames sur le truc d'assassin. J'en ai qu'une là. Ah non, j'en ai une dans chaque main. Mais ça sert à quoi? Ça sert à rien. Seconde lame secrète récupérée. Course débloquée. D'accord. Assassinat depuis une corniche, technique maîtrisée. Les pages du codex. Ouais, il y a tellement de trucs. Mais c'est quoi ça? C'est pour se faire oublier? Avis de recherche, j'ai pas besoin. C'est quoi ça déjà? Non, ça. Course. Ça, c'est les pages du codex. Légende. Je vais retirer les... Je peux pas retirer des trucs? Ah non, je peux pas retirer des trucs. Mais je trouve qu'elle est trop chargée avec les avis de recherche. Où est-ce que je dois aller? Là. Je vais aller faire le point d'observation là. Venez, mes amis. Cette semaine, tous mes... Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Vous pouvez tuer 2 ennemis en même temps grâce à la double lame secrète? Ok, bon bah je vois l'intérêt alors. Je vois pas comment c'est possible, mais... Ouais, mais les avis de recherche, ça sert que si je suis connu, et je suis pas connu là. Là, il y a un petit point d'observation. Ah oui, au fait, en me connectant au live, j'ai vu qu'il y avait un nouveau follower. Oupsi, je ne sais plus, il y avait un numéro derrière. Oupsi quelque chose, donc. Ça n'a pas dû... Enfin, je sais pas si le follow a été pendant le live. Si c'est le cas, je n'ai pas vu. Donc, bienvenue à toi quand même. Il y avait un truc en surbrillance. Il y avait un truc en surbrillance qui était, je ne sais plus où.
Là. Hein? Quoi? Ah mais c'est un garde ça. Là. C'est quoi? C'est des plumes. Hein? Quoi? Ah mais il est venu me chercher, mais il est malade. Ah j'ai des plumes. Pour Petruccio. Je l'avais pas vu lui. Je croyais que c'était les gardes au sol. Ah, Mercato Vecchio, il y a un truc aussi. Il y a un des glyphes. Est-ce que je peux trouver le glyphe ou pas? Oh là là, les bardes. Cassez-vous, je vous en supplie. Alors, le glyphe. Mais c'est cool parce que la vision d'aigle a plus d'utilité que... Tu peux dégager s'il te plaît, je t'en supplie. La vision d'aigle a plus d'utilité qu'avant. Enfin que dans le 1. Ah là, non. C'est pas ça? Ah non, ça c'est un avis de recherche. Bon, je sais pas. J'aimerais bien le trouver quand même vite fait là. Vite taf. Ah, là il y a un truc en surveillance. Ah ouais, c'est ça je crois. Je crois que c'est ça. Eh ouais. Le pouvoir ne meurt pas. Il se transmet. Mais je préfère les faire les glyphes au fur et à mesure plutôt qu'à la fin du jeu me retrouver à tous devoir les faire d'un coup. Il l'avait avec lui, trouvé ce qu'il a reçu en héritage. Conférence stratégique de Franklin Delano Roosevelt. Infrarouge. Identifié. Ça veut dire quoi? Il l'avait avec lui, trouvé ce qu'il a reçu en héritage. C'est quoi ça? Pourquoi il y a des écritures là sur la carte? Il l'avait avec lui, trouvé ce qu'il a reçu en héritage. Héritage de quoi? Ah, bah c'est ça. Fragment d'Éden 3, tout simplement, en fait, c'était juste la pomme d'Éden. Houdini suspendu au-dessus de la pagode chinoise de torture, 1913. Infrarouge. Où est la pomme? La pomme est là. Gandhi pendant la marche du sel, 1930. Petite pomme. Alors, si on fait tout lancer... Oula, attends, mais c'est complètement découpé, ça suit pas ces trucs. C'est incompréhensible. Bon, je sais pas. C'est peut-être pas dans le bon ordre encore. Ok. Bon. Il y avait pas un petit point d'observation à côté? Non, en vrai, il est loin, je vais aller faire la quête. Avancer un peu dans l'histoire quand même. Mais là, c'est normal, c'est les didacticiels de pas mal de trucs, c'est pour ça que... On n'a pas fait beaucoup de quêtes entre la villa, les glyphes et tout. Trouver la Volpe, le renard, près du Mercato Vecchio. Ok. Comment je fais ça? Maintenez vision d'aigle enfoncée. Qui apparaît en or. Ah oui, bah c'est sûr que ça sert beaucoup plus qu'avant la vision d'aigle. Il est où? Mercato Vecchio. Là je suis au Mercato Vecchio. Ah, il est là. Je suis bloqué. Salut frérot. Ah, je peux pas l'assassiner? Hein? Quoi? Quoi? Ma bourse, mon argent! Ton argent! Je ne l'ai pas, ton argent! Mais c'est qui lui? Ah mais c'est ma cible en fut en plus. Ici. Il faut que je l'assassine. Tu commets une grave erreur, mon ami. Merde. Bon, ça suffit.
Hein? Pourquoi? Ah, fallait pas que je le tue? Merde. Moi, moi, il y avait, moi, je faisais ma cible. Je pensais qu'il fallait que je le tue. J'avais vu que j'avais les points. Je me suis dit, non, moi, je vais pas le frapper. Je vais aller l'assassiner. En fait, fallait pas. Putain, je me suis pris les gens. Erreur, mon ami. Bon, ça suffit. Il va où? Reviens ici, du con. Alors abandonne. Rends-moi ce que tu m'as volé. Ah, mais plaqué au sol. J'avais pas vu, je pouvais le plaquer au sol. Je ne tiens vraiment pas à te faire du mal. Alors rends-moi mon argent et n'en parlons plus. Pas si vite. Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? On m'a affublé de tous les noms. Meurtrier, égorgeur, voleur. Mais toi, tu peux m'appeler la Volpe. À votre service, messer Ezio. Comment connais-tu mon nom? Rien de ce qui se passe dans cette ville ne m'échappe. Mais c'est qui ce mec? C'est pour ça que tu es là, non? Exact. Je recherche quelqu'un. Je veux être informé de tous ses faits et gestes. Qui? Francesco De Pazzi. D'après la rumeur, une caravane en provenance de Rome vient tout juste d'arriver. Une rencontre secrète aura lieu ce soir à la tombée du jour. Si tu y assistes, tu apprendras peut-être où est Francesco. Sais-tu où cette rencontre se tiendra? Ah, bien sûr. Je t'y conduirai quand tu seras prêt. Fais-moi signe. Ah, oui. Voici ton argent. Ok. Ah bah il y a la quête juste à côté, je vais aller faire le point d'observation. Soudoyez les héros pour faire baisser votre notoriété. Ah ça sert à rien, ma notoriété elle est à 5. Ok, petite synchro. « 1632 florins dans le coffre de la villa. » D'accord. Oula, oula, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Promis. Je voulais descendre plus vite, mais ça n'a pas bien fonctionné. Au niveau des séquences, j'en suis où? ADN. Séquence 2, c'est fait. Séquence 3. Ah, j'ai fini la séquence 3 aussi. Là, j'en suis à la séquence 4. Merde. La conjuration des Pazzi. Point d'observation. Plume. Action punitive. Ah oui, c'est vrai. J'ai d'autres trucs. Attends, il y a 330 trésors. Bah dis donc. Séquence 4. Ok. Ok. C'est qui lui? Pourquoi faut que je lui parle? Ah bah c'est le renard. Suis-moi. Il ne faut surtout pas traîner. Tu seras à la hauteur? Ne t'inquiète pas pour moi. La Volpe à Santa Maria Novella. Ah ouais, c'est moi en fait ce mec. Mais en plus vieux. C'est qui la Volpe? Merde. Si je regarde dans les personnages juste... c'est où? Base de données. Ça m'intéresse parce que je ne sais pas du tout qui c'est. Personnage. Lui, la Volpe. Les livres d'histoire, profession voleur. Les livres d'histoire n'ont conservé pratiquement aucune trace de la Volpe. Ce nom était bien évidemment un pseudonyme, mais on ignore à peu près tout sur celui qui le portait. Les quelques données disponibles en font un personnage quasi mythique. La Volpe aurait dérobé des objets dans le coche du pape, sans que ce dernier, pourtant assis à l'intérieur et ses gardes, ne remarquent rien. Une nuit en 1467, on l'aurait aperçu sur les toits du palais de la Seigneurie, du palais Médicis et de Santa Croce. Tout cela au même moment. Certains prétendirent qu'il était immortel, et d'autres que ses yeux violets lui permettaient de voir à travers les murs et ainsi de repérer son futur butin. Ok. Ok. Faut que je le suive en fait. Tout simplement.
fait. Je t'ai demandé de me suivre. Ok frérot, bah laisse-moi te suivre. Ah c'est une course. Mais il y a un garde là. Ah mais il est en bas. On devrait le rattraper normalement, non? Je pense que je suis pas trop mal sorti là. Ok, heureusement qu'il y a la ligne du Naruto Ren, hein. Et une autre ici. Bon ça va, j'arrive avec 40 secondes d'avance. 45 même. 35 pardon. Je sais pas compter. Nous Non, y 25. Non, je sais pas ce que je raconte. Francesco De Pazzi va retrouver ses complices à l'intérieur de cette église. Comment vais-je entrer? Il y a des catacombes creusées partout sous la ville. Elles te conduiront à un endroit d'où tu pourras espionner leur conversation. Agrippe cette poignée, fais-la pivoter Oh. et glisse-la vers le bas. Mais c'est pas le truc qui manquait dans la crypte Merci de ça? m'avoir aidé, Volpe. Buona fortuna. C'est pas le truc qui ressemblait au socle qu'il y a dans la crypte des assassins? Va falloir que j'assassine ces deux gus. Comment je les assassine? Ah non, j'ai pas ma lame secrète. Je peux pas? Ah si, ok c'est bon. Ah mais j'avais pas besoin de faire ça en fait. Il me grille pas. Ouais mais il m'aurait sans doute pas laissé passer. Ouais stylé. Ah oui très stylé. Ah mais j'aurais dû les fouiller. Quitte à les avoir tués. Pénétrer dans les catacombes de Santa Maria Novella pour assister à la réunion des Templiers. C'est y part. Attention, zone non autorisée. Bon, mais y a pas de garde ici, si. Trouver l'endroit où se réunissent les Templiers. Attends, mais comment je monte là? Attends, quoi? Comment je monte? Ah, mais y a un truc là. Ok. Ah. Ok. Ah, vous pensez qu'il y a des gardes ici? Attends, mais il doit y avoir un truc. Il doit y avoir des trucs dans cette crypte, non? Non, il n'y a rien. Très déçu. Ouais, très stylé en tout cas cette crypte. Ok, un autre levier. Trouver un moyen de descendre par l'escalier qui s'est écroulé. Bah voilà. Solution, je suis un ninja. Mais c'est pas ça. Ah non, c'est là. Ok, lever la herse. C'était où? Ah, c'est là. Merde. J'avais pas vu qu'il y avait un trou. Les petits pigeons. Oula, j'ai cru qu'il allait tomber dans le vide. Il y a beaucoup de leviers, hein. Oula. Ah, bah oui, bien sûr. Saut de la foi. Attends, pourquoi il y a des gardes dans les catacombes? Dans les catacombes. Fallait être précis, hein. Combien de temps on va devoir rester ici, Saverio? Il fait pas très chaud. De quoi tu te plains, Hilario? Les Serpazzi nous paient grassement pour surveiller l'entrée. Et on n'a rien à craindre des morts.
J'ai hâte de rentrer chez moi et de montrer à Hélène la petite fortune qu'on a empochée ce soir. Ah, je sais pas si tu vas rentrer chez toi, frérot. Ah, ça dépend s'il me grille ou pas, en fait. Attends, il y a un garde à gauche, là. Pourquoi je vois qu'il y a un garde sur ma minimap? C'est peut-être en haut? Ouais, ça doit être en haut. Il n'y a pas un levier ou quelque chose? Ça doit être là. Là, il y a une porte. Ah non, c'est pas là. Ah non, là. Attends, mais c'était... Ah mais non, mais là c'est d'où je viens. De l'eau. De l'eau. Je sais pas trop si c'est cool de l'eau dans les catacombes. Attends, mais pourquoi le point ils disent que c'est ça? Mais je peux pas passer ici, on est d'accord. Ok, passionnant, ça me ramène au début. Ok. Bon, j'ai trouvé finalement. Là, il y a un garde à gauche. Je vais l'assassiner, il va s'approcher. Ok. Il y en a un autre ici. Je peux l'assassiner depuis la corniche. Ah merde. Bon, bah finalement, je n'aurais pas pu. Hein? Bah sympa. Je bourrine ma touche pour qu'il le tape et je sais pas ce qu'il branle. Ta tête sera beaucoup plus jolie sur une pique. Je sais pas, hein. Laissez passer les gars. Je sais pas comment il m'a cramé. Pourquoi il l'assassine pas? Je fais que de cliquer, il assassine pas, c'est bizarre. Ah oui, il faut que je les fouille. Chaque fois j'oublie. Ouais bah si c'est pour 3 florins en même temps... Il est où l'autre? Ah mais l'autre je l'ai jeté, la flemme. Oula. C'est quoi ça? Oh, il y a un coffre. C'est quoi ce truc? Oh mais attends, mais il y avait un coffre. Oui, il y a un coffre là. J'ai rien compris. On va juste aller actionner l'autre levier, hein, parce que j'ai rien compris. Zone secrète repérée? Quoi? Comment ça, zone secrète? C'est quoi zone secrète? Bon, on voit vraiment rien avec la vision d'aigle. Ok, tu m'en diras tant. Et là, on peut pas passer là? Je sais pas ce que c'est ça. Là... Là, je peux monter. Tu veux pas? Voilà, merci. Et maintenant, juste là. C'est quoi là? Bon, je peux pas y aller. Ah oui, mais ça, c'est ce que je viens de lever. Hein? Non, frérot. Faut que je recommence, t'es relou. Pourquoi il a sauté, ce teuteux? Bon, moi j'ai pas perdu de PV, j'ai sauté dans l'eau. Ça devait être prévu à mon avis. Je dois pas être le seul. Bon, pas faut recommencer, hein. Par où j'étais passé? Par là.
Oh non. Mais putain, mais frérot, t'es sérieux? Pourquoi il saute dans le vide? Il m'énerve. Ça fait 5 fois que je remonte par le même endroit. Oh non. Ah merci. Sinon j'aurais pété un câble. Je suis pas patient. En même temps, il tombe 5 fois d'affilée, c'est un peu relou. Allez, allez frérot. Allez, voilà, tu peux le faire. Ok. Maintenant, monte là-dessus, voilà. Qu'est-ce que je fais là? Là. Passage ici. Ok, il n'y a plus de garde en plus. Ah, bah non. Merci. Voilà. Ok, enfin. Merde, la porte. Reste aux aguets, je vais jeter un coup d'œil. Qui croyait que ce serait de tout repos? Je te dis qu'on n'aurait jamais dû venir. Au moindre bruit, je fonce à l'autre poste de garde. Avec l'aide de Dieu. Super. Bon, le mec a dit que s'il y avait du bruit, il fuyait. On peut peut-être s'en servir. Ils sont en bas. Je prends un remède parce que j'ai 2 PV. Ok. Ok, donc là il y a une botte de foin. Donc je serai pas cramé. Peut-être que je peux le tuer s'il s'approche. Ouais, il va pas s'approcher. Ils sont 3. C'est quoi leur pattern? Ah bah lui il va mourir. Retourne dans la botte. Ah il va s'approcher, tu vas mourir aussi frérot. J'aimerais bien assassiner les deux. L'endroit idéal pour se cacher. Attends, quoi? Le voilà. Quoi? Non. Mais pourquoi il l'a pas assassiné? Il y avait écrit assassiner, j'ai cliqué sur le bouton et il est sorti. Pour quelle raison? C'est un mystère. Le voilà. Saisissez-le. Putain, c'est chiant. Ah cool. Bon, au moins lui il est one shot. Ok. Bon bah le jeu a bugué encore une fois, c'est un peu relou. Saverio, je vais revenir avec les autres gardes. Bah je suis là mec. Oui, je crois que je suis tiré d'affaire. Lol. Plus vite. Ouais, plus vite. Et c'est à mon assassin qu'il faut dire ça. Je ne te laisserai pas m'avoir, oh non. Je ne te laisserai pas m'avoir, oh non. Oula. Oh, c'était bien fait ça, c'était cool. Ok. Ok, stylé. Ah, c'est moins stylé ça du coup. Comment je fais? Ma question de rester ici. Sinon il va le tuer. Dans quoi? Ah non, c'est pas par là, c'est par là. Bah sympa, faut que je recommence encore une fois. Au moins il bouge pas, il est sympa, il m'attend. Et j'ai pas compris par où il fallait que je passe. J'ai plus beaucoup de vie. Ok, donc j'étais... Non, j'étais pas là encore. Ok, et là... Ah oui, par en haut, fallait monter là. Sinon il va le tuer. Je sais pas par où il est parti en fait. Ah bah il est là. Ah, alors, que fais-je? Là. Oui, je crois que je suis tiré d'affaire. Bof, hein. Je suis là.
Allez, 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 rattrape-le. Merde. Oula. Laissez-moi tranquille. C'était pas loin. J'ai cliqué sur la détente. Allez, cours, 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 cours. Laissez-moi tranquille. Non. Bien sûr que non, mon petit, j'arrive pour toi. Par contre, on va à la même vitesse, donc c'est un peu relou. Poursuivi. Arrêtez-le. Ah. Ok. Par où je passe? Là. Ouvrez la porte. J'ai pas de couteau de lancer par hasard? Non, j'en ai plus. Non, mais il vaut mieux que je prenne mon épée, elle est plus forte. Ouais, comment il tourne en rond? Est-ce qu'il me voit ou pas? Bien sûr qu'il me voit. J'en suis là-bas. Tu ne peux pas fuir. Oh, bah j'ai pu en assassiner deux quand même. Prenez-le à lui et finissons-en. Il s'est fait bousculer par son pote. Ah, je peux ramasser leurs armes. Ça, c'est cool. C'est dommage, je peux pas le saisir. En fait, je peux le saisir que quand il a la moitié de sa vie, je crois. Dis-moi, qu'est-ce que tu préfères? La corde, la hache? Genre, là, voilà, je peux le saisir et le tuer. Quand il a la moitié de sa vie. Et je peux ramasser leurs armes, je crois. Ah, ok. Là, il y a la porte. Attends, il y avait écrit ramasser corps, ramasser armes. C'est quoi? Ça me donne des florins. On va les fouiller, hein, très important. T'avais pas d'armes, toi? Ah, couteau de lancer. Ah, c'est cool, je peux avoir des couteaux de lancer. Attends, là, il y a une arme. Ça me donne de l'argent ou pas? Non. Ah non, c'est juste à la place du poing, j'ai une épée, quoi. Ok. Et toi, tu dois avoir de l'argent, t'avais une armure stylée. Ah non, mais t'avais un... Non, pas ça. Non, c'est toujours pas ce que je veux faire. Voilà, jette-le comme un sac de caca. Voilà, moi je veux l'épée stylée là. Ah, mais il la jette. Bon, tant pis. Espionner la conversation des Templiers. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Grazie, padre. Bernardo. Tout est là. Épée, gourdin, hache, armure, arc. Nos hommes ne manqueront de rien. Dois-je en déduire que vous avez le consentement du pape? Il nous a accordé sa bénédiction, dans la mesure où personne n'est tué. Nous sommes prêts à nous rendre au dôme demain matin. Tout est en place, mais ça n'a pas été sans mal. Son idiot de frère ne cesse de changer ses plans. Ouais. Il faudra avant tout s'assurer que Giuliano ne traîne pas au lit et qu'il ira à l'église demain. Qu'y a-t-il, Jacopo? Vous pensez qu'il se doute de quelque chose? Impossible. Les Medici n'ont rien remarqué. Ils sont trop stupides ou trop arrogants. Ou un peu des deux. Ne sous-estimez pas nos ennemis, Francesco. Auriez-vous déjà oublié le sort qu'ils ont réservé à votre fils? Cette fois, rien ne viendra contrecarrer nos plans, Maestro. C'est vrai qu'il a pas l'air très triste. Vous avez ma parole. Molto bene. Je dois vous laisser. Il se trouve que j'ai d'autres affaires à régler avant de rentrer à Rome. C'est lui l'espagnol. Lui là. Messieurs, non? Demain, une nouvelle ère s'ouvrira pour Florence. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Ok, ouvrez le sarcophage. Quoi? C'est quoi le truc sur ma minimap là? Ah, c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Ah, c'est les Regardez cryptes cette dont il statue. parlait. Il y a exactement la même dans la Villa Auditore.
Je crois que tu as découvert l'un des tombeaux d'assassins dont parlait l'oncle d'Ezio. Ah ouais, c'est le Perse, je crois, non? Bon, je prends les coffres, hein, c'est très important. Maintenant qu'on sait comment entrer, je vais marquer chaque lieu qui renferme un tombeau dans la base. Ok. Et je peux pas... Je peux pas converser avec le tombeau, là? Ah si, là, voilà. Ok. Ouais, très dur à trouver la sortie, donc. Et du coup, mais je comprends pas ce qu'ils vont faire là, les Templiers, on sait pas ce qu'ils vont faire. C'est qui leurs ennemis? De qui est-ce qu'ils parlaient? Ils ont dit des noms qui ne m'étaient pas familiers. Ah, c'est très très cool quand même. L'ambiance de ce jeu est vraiment hyper cool. Italie de la Renaissance, dans les cryptes et tout, c'est très cool. La villa à gérer. C'est vraiment trop bien. Je sais où et quand je peux trouver Francesco. Mais... Qu'y a-t-il? J'ai appris autre chose. Ils ont assez d'armes pour équiper une armée entière. Le pape lui-même les soutient. Il y avait 5 armes sur la table. Sisto est incorrigible. Mais qu'est-ce qu'il complote au juste? Je n'ai pas bien compris tous les détails, mais cela concerne les Medici. Ils passeront à l'acte demain matin au Dôme. Tous les Medici assisteront à l'office du dimanche. Et tout Florence sera là par la même occasion. Alors ils vont agir pendant la grand-messe, c'est évident. Voilà qui me donnera l'occasion de me mêler à la foule, de me rapprocher et d'arrêter cette folie. Si tu échoues, si Lorenzo est tué, alors Florence tombera aux mains des Pazzi. Ça n'arrivera pas. Je te le promets. Puisses-tu seulement dire vrai? C'est qui Lorenzo? Explorer les tombeaux d'assassins pour trouver les sceaux à rapporter dans la crypte de la Villa Auditore. Donc attends, donc là les Templiers ils voulaient buter les Médicis. Pourquoi je ne sais pas. Mais il faut que je protège un mec. Oh c'est quoi ça? Je peux nager? Ah ouais je peux nager, trop bien. Allez monte. C'est quoi ce truc? Oh, c'est nul, 75 florins. Mais c'est trop bien, je peux nager. Incroyable. Et du coup, il faut que je protège... Comment il s'appelle? J'ai déjà oublié. C'est pas Francesco, c'est un nom qui ressemble. J'ai oublié, mais il faut que je le protège, ça doit être un mec de la famille Médici. Moi je vole tout le monde. Tout le monde est égaux, enfin tous les hommes sont égaux devant le vol. Surtout ceux qui ont beaucoup d'argent. Alors, au niveau de la séquence, où est-ce que j'en suis? C'est dommage, je trouve on puisse pas voir. Ah si, mais si en fait, je dis de la merde, j'allais dire. On peut pas voir à quel moment de la séquence on en est, mais en fait si. Et j'en suis à l'avant-dernier. Ok. Bon, il faut que je retourne à la villa, je suppose. C'est où le point? Ah non, c'est là. C'est pas du tout la villa. C'est l'espèce de gros château depuis le début où on avait fait l'un des premiers points d'observation, il me semble. Oh non, les bardes. Ah, je peux les voler ou pas? Ah ouais, je peux les voler. Tu m'as saoulé, frérot, je te vole. Moi, je vais te soudoyer. Ah non, c'est trop cher. 500 florins pour soudoyer est trop cher. Je préfère assassiner des gens. Il y a un point d'observation là, on va le faire.
J'ai hâte d'avoir la lame pistolet là, ça va être trop stylé. Ok, petite synchro. Et maintenant... le point. Ouais, je l'ai fait parce que c'était pas loin. Oh. C'est qui ça? Ah non, j'ai cru que c'était un mec connu, mais en fait il m'a juste donné 4 florins. Ils sont sympas les gens, hein. T'es là, tu te promènes et ils te regardent, ils te donnent de l'argent. Je l'ai pas du tout pris de force. Il bafoue toutes les valeurs qui sont au cœur de nos vies. Je suis pas au bon endroit là, si. Et Christina, elle devient quoi au fait? Aucune idée. C'est la fille qu'on a vue au tout début, on n'a aucune nouvelle. Empêcher les conjurés de s'en prendre aux Médicis. Ah oui, voilà, ok. Francesco De Pazzi. Donc là, il va falloir avoir la vision d'aigle. Icône tombeau d'assassin qui apparaît dans une fenêtre pop-up de la base de données indique qu'une entrée secrète se trouve dans ce monument. C'est pas le cas là, si? Lorenzo est là, avec sa femme. Ah, c'est Lorenzo. Pas Francesco, c'est Lorenzo. Je vois Giuliano, le frère de Lorenzo. Mais où est Francesco? Le voilà. C'est le moment. Fred, voilà pour toi. Il est encore en vie? Giuliano, non. Non mais tout le monde... Attends, quoi? Mais je les ai pas du tout protégés là. Oh de grâce, au nom de Dieu, Pas je de vous en pitié conjure. pour toi. Tu n'es qu'un sale chien. Meurs. Meurs. Mais je comprends pas pourquoi il les tue. Mais il est taré, Francesco. Ta fin est proche, Lorenzo. Et tous les membres de ta famille périront bientôt par l'épée. J'y veillerai. Traître, assassin, je vais te tuer. Toi. Tu n'as que ce que tu mérites. Et maintenant, Moi je me bats avec mes lames d'assassin, moi. Je t'en prie, aide-moi. Tiens. Chien de la casse. Merde. Toi t'as plus beaucoup de vie. Tiens, coup de boule. Tiens, coup dans les boules. Coup de boule et coup dans les boules. Ah mais Lorenzo il se fait bourrer. Faut que j'aille l'aider. Merde. Allez, frérot, fais une bonne parade. Merci. Oula. Aïe aïe aïe. Ah, alors un marteau, c'est pas sympa. Et Lorenzo il tank bien. Hein. Ok, toi tu n'as plus de bras. Bon, Lorenzo, il faut peut-être que je le défende un jour. Aïe. Coup de marteau dans les boules. Mais Lorenzo, il est pas mort alors que je lui ai mis plein de coups. Merde, j'ai raté là au compte. Tu m'as sauvé la vie. Tu t'es pris un petit coup de couteau quand même, hein. Maintenant, celui qui est derrière tout ça doit payer. Pas maintenant. J'ai besoin d'aide. C'est moi. Je leur fais confiance. Peux-tu... T'avais l'air plus vigoureux quand tu te battais, Lorenzo. Allez, viens vite. Cours. Cours, mon petit. Je perds beaucoup de sang. Tenez bon, signore. Je vais aussi vite que je peux. Putain, il y a des mecs. Comment je fais pour y aller? Francesco De Pazzi. Attends, non, c'était là, non? Je vais traquer sa famille, la chasser de notre cité.
Ils vont le payer. C'est qui se Restez bat? calme, Signol. C'est les Ne gardes vous et qui? fatiguez pas trop, je tiens à vous garder en vie. Je sais pas où Nous ils y sont. sommes presque. Je suis peut-être habillé comme un homme. Le groupe que j'ai recruté est attaqué? Quoi? Comme ça, le groupe que j'ai recruté est attaqué. Ah, c'est Lorenzo? Toi, meurs, s'il te plaît, j'ai un mec à défendre. Restez près de moi. Habillé comme un homme, mais je n'en suis pas moins. Il y a longtemps que je n'ai pas combattu. Et j'aurais Bien, préféré par éviter ici. de me battre. Et il semble que le destin... Je suis peut-être habillé comme un homme, mais je n'en suis plus. Il y a Venez. longtemps que je n'ai pas combattu. Espérons que je n'ai rien perdu de mes talents. Brisez-lui les jambes. Mais c'est qui se bat contre les gardes? J'aurais préféré éviter de me battre, mais il semble que le destin en ait décidé autrement. Je suis peut-être habillé comme un homme, mais je n'en suis pas moins capable de te couper la gorge. J'aurais Je suis préféré peut-être éviter de me battre, habillé comme un homme, il a dit. Mais est-ce que vous pouvez arrêter de le bourrer? Ah non, ça c'est les gentils. espérons que je n'ai rien perdu de mes talents. Ah bah les gentils, ils en ont rien à branler de Lorenzo, ils le bousculent comme je sais pas quoi. Attends, je vais pas au bon endroit là. Venez avec moi. J'ai pas tout Lorenzo compris. est Hein. gravement blessé. Ouvrez-nous la porte. Quel est le mot de passe? Poliziano, ouvre cette maudite porte, tu entends? Dieu Tout-Puissant, entrez, entrez. La ville est à feu et à sang. Vite. Attends. Je te dois la vie. Dis-moi, pourquoi m'as-tu aidé? Vous n'êtes pas le seul à qui les Pazzi ont enlevé un frère. Je m'appelle Ezio Auditore. Tu es le fils de Giovanni. Ton père était un homme bon. C'était un homme d'honneur. Un homme loyal. Les hommes des Pazzi prennent d'assaut le palais de la seigneurie. On ne pourra pas les repousser très longtemps. Non. S'ils parviennent à entrer, ils exécuteront nos partisans et les conjurés prendront le pouvoir. Et j'aurais survécu pour rien. Il faut que... Francesco de Pazzi va sauver notre cité, Auditore. Mais je l'avais tué déjà. Tue-le. Enfin, je l'avais pas tué, mais il avait plus de points de vie. Et je pouvais pas le finir. Pardonnez-moi. Si je vous ai importuné, j'implore votre clémence. Ok. Eh bien... on va rester peut-être sur un petit climax. Ah non, ça je m'en fiche. Ange policien. Véritable petit prodige, ange policien, maîtriser le latin et le grec à seulement 10 ans. Je m'en fiche ça. Francesco De Pazzi. On en est où de la séquence? On en est au tout dernier bout de la séquence. Mémoire 6. Séquence 4. Et ma foi, on la fera pour la prochaine fois. 1h30 de gameplay. C'était sympa. J'ai fait beaucoup de trucs. J'espère que ça vous a plu. Ah, Jacopo. Ah, c'est un De Pazzi aussi, Jacopo. Antonio Maffei. Maffei. Bah, Francesco, en tout cas, il est complètement timbré. Bon, bref. Bon, bah, c'était sympa. Je comprends pas encore tout. Mais c'était très sympa. Je me suis bien amusé. J'espère que le stream vous aura été agréable. Et sur ce, je vais vous laisser là et couper le live. Portez-vous bien et à la prochaine.